J'ai toujours vu l'économie comme quelque chose où on n'a besoin de rien apprendre, mais il faut comprendre les concepts, il faut comprendre les mécanismes, et donc ça m'a vachement plu. J'ai eu un cheminement assez particulier parce qu'en fait, j'étais pas du tout bon à l'école. J'étais plutôt un cancre. Donc après, je suis allé à l'université parce que c'était le seul endroit où je pouvais aller. Et bon, et finalement, je suis allé dans une filière maths éco. Et en fait, l'économie, du coup, ça m'a assez plu avec le regard un peu mathématique et modélisation. En deuxième année, j'ai eu un cours d'équilibre général et en fait, ça m'a vraiment plu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, tiens, faire de la recherche, ça pourrait m'intéresser. Mes thèmes de recherche sont principalement la macroéconomie dynamique et l'économie de l'environnement. Alors, la macroéconomie dynamique, c'est l'étude des fluctuations macroéconomiques et de la croissance principalement. Donc, c'est étudier, tout simplement, comment va évoluer, par exemple, le PIB par tête au cours du temps. Qu'est-ce qui va faire qu'il évolue comme ça? Est-ce qu'on peut expliquer le fait qu'ils connaissent des fluctuations à travers le temps? Et je travaille aussi en environnement, donc là c'est aussi sur des aspects dynamiques de l'économie de l'environnement. Et donc c'est le lien croissance-pollution. Donc typiquement les questions qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir à la fois une augmentation de la croissance, mais avec une pas trop forte dégradation de la qualité de l'environnement. Avec Mouez Foda, ça fait 10 ans, je pense qu'on travaille sur en fait la question de savoir si la dette publique pourrait permettre de développer, disons, des sentiers de croissance soutenables. L'idée, en fait, elle est très simple, hein, c'est que la pollution, c'est quelque chose qui vient du passé, donc c'est quelque chose qu'on va léguer à nos enfants, et donc l'idée, c'est de savoir si jamais on fait un effort de dépollution maintenant, le gros problème, c'est que le coût maintenant est élevé. À partir du moment où on met en place une politique, le coût est élevé et les gains vont être pour les générations futures. Donc, est-ce qu'on peut pas, en fait, à travers une émission de dette publique appropriée, faire payer une partie du coût aux générations futures qui bénéficieront du coup de l'amélioration de la qualité de l'environnement. Le truc que j'aime bien en ce moment, c'est tout ce qui est modèle avec bulle rationnelle. Une bulle spéculative est un prix excessif sur le marché par rapport à la valeur fondamentale d'un objet. Et maintenant, enfin ça, j'ai pas mal développé aussi avec Javier Raurich. Donc là, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser au lien entre bulle et croissance et de développer des mécanismes qui permettent d'expliquer que les épisodes de bulle sont conjoints avec des épisodes de croissance économique et pas l'inverse. Avec Javier Raurich, donc on se croisait dans des conférences, il se trouve qu'on s'entendait plutôt pas mal, et un jour il m'a dit moi j'ai un fonds de recherche sur les inégalités. Est-ce que toi ça t'intéresse de travailler là-dessus? On pourrait travailler ensemble. Je dis ça s'arrange bien parce que moi aussi je participe à un projet de recherche financé sur les inégalités. Donc on s'est dit ok, on va travailler sur les inégalités. Donc il m'a invité à Barcelone, je suis allé à Barcelone, on a commencé à regarder des trucs sur les inégalités. Au bout d'un moment on s'est dit finalement on n'a pas trop d'idées. Et c'est comme ça je lui ai dit mais par contre moi j'ai une petite idée sur un truc sur les bulles, donc de regarder un modèle où on aurait
des actifs qui sont plutôt de long terme comme le capital et des actifs spéculatifs. Peut-être qu'on pourra faire des trucs sur les inégalités avec ça. Et donc finalement, on n'a rien fait sur les inégalités, on a travaillé sur les bulles. Donc voilà, c'est aussi ça la recherche.